l'heure. Tout de suite, l'édito éco sur Europe 1. Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors ça, c'est l'affaire que regardent avec inquiétude toutes les entreprises qui opèrent en Chine. Plusieurs usines du groupe Foxconn ont reçu ces derniers jours la visite d'inspecteurs du fisc chinois. Bon, ça ressemble quand même fort à une mise en garde de Pékin, ça. Ah oui, alors à travers cette histoire, vous comprenez tout des mutations actuelles de la Chine, mais des opportunités aussi que ça ouvre pour l'Europe et les États-Unis si on sait les saisir. Alors Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise, c'est le sous-traitant d'Apple en Chine, c'est le plus grand assembleur d'iPhone. Alors l'entreprise est gigantesque, c'est simple, c'est le principal employeur du secteur privé en Chine avec, tenez-vous bien, plus d'1 million d'employés dans une trentaine d'usines. Vous vous en souvenez peut-être, Dimitri, je vous en avais parlé il y a tout juste un an parce que les ouvriers Foxconn de l'usine de Zhengzhou, usine qui fait travailler 200 000 personnes quand même, s'étaient mis en grève, une grève très dure pour protester contre les mesures zéro Covid. Depuis, l'entreprise est scrutée par le gouvernement chinois et depuis dimanche, donc, on a appris qu'elle faisait l'objet d'un vaste contrôle fiscal. Bon, est-ce que c'est si grave que ça, un contrôle fiscal? Finalement, c'est pas exceptionnel, surtout dans un pays comme la Chine qui est connu pour lutter contre la corruption de manière très ferme. Vous avez raison, mais enfin, il y a plusieurs éléments qui donnent à penser que ce n'est pas un contrôle fiscal comme les autres. D'abord, ce contrôle fiscal intervient 3 mois avant l'élection présidentielle à Taïwan, à laquelle le fondateur de l'entreprise, Thierry Gu, encore actionnaire, participe. Ensuite, l'entreprise a annoncé vouloir réduire sa dépendance à la Chine en développant notamment des investissements dans d'autres pays comme l'Inde. Alors c'est très mal vu en Chine, pays dirigé par un président très nationaliste. Et puis je vous rappelle que la Chine est en crise, avec une croissance très faible et un chômage qui monte très rapidement dans les villes. Et puis, il est quand même difficile de ne pas voir dans ce contrôle fiscal un signal de fermeté, voire de tension à l'égard d'Apple et des États-Unis. Foxconn, c'est le sous-traitant d'Apple. Les deux pays sont de plus en plus en position de guerre froide économique. Mais en quoi cette affaire est une opportunité pour les États-Unis et l'Europe? Et on assiste en ce moment à une mutation comme il y en a peu dans l'histoire du capitalisme. La politique chinoise à l'égard des entreprises depuis les années 1980 était claire. Venez, développez-vous. La Chine est le pays du capitalisme stable. Le deuxième mandat de Xi Jinping, qui se réclame régulièrement de Mao dans ses discours, change la donne. Les actions judiciaires contre les entreprises se multiplient, les perquisitions aussi. Les entreprises occidentales présentes en Chine s'inquiètent, notamment de l'application d'une loi anti-espionnage qui a été adoptée cet été. La définition de l'espionnage est désormais très large en Chine. Elle est peu précise. Beaucoup d'entreprises craignent que le fait d'obtenir des données financières, par exemple, d'un partenaire, relève de l'espionnage. La Chine n'est plus un Eldorado pour les entreprises internationales. Les Américains l'ont parfaitement compris, essaient de jouer ce rôle avec succès. L'Europe, comme d'habitude, n'a malheureusement pas les idées claires face à cette opportunité. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain.